Shalom. Soyez la bienvenue si c'est maintenant que vous vous connectez. Ma prière pour vous ce matin, c'est que vous rejoignez l'équipe des vainqueurs. Nous sommes sur la plateforme Hémicycle Royal et nous parlons actuellement de la destinée qui s'accomplit au travers des connexions que Dieu manifeste sur la terre. La terre a des lois. Nous l'avons dit, nous ne cesserons de le dire. La terre est régie par des lois comme le monde est régi par des principes. Si vous savez ces choses, vous saurez en tirer profit. Ma prière pour quelqu'un ce matin, c'est que toute opportunité, quelle que soit la forme, quelle que soit la couleur, vous soyez assez mûrs de pouvoir saisir ces opportunités. Ma prière, c'est qu'au cours de cette année 2018, aucune opportunité ne sera ravie de vos mains. Que vous ayez les mains de la foi, que vous saisissez ces opportunités et que vous en jouissez pleinement. Beaucoup arrivent à obtenir des opportunités. Beaucoup sont au seuil du miracle, sont au seuil de la porte du miracle, n'arrivent pas à y accéder parce qu'ils n'ont pas les clés. Mais ce matin, nous allons découvrir quelques clés puissantes qui serviront à beaucoup parmi nous de s'ouvrir les portes de la terre. Savez-vous que la terre a des portes? Savez-vous que les océans ont des portes? La mer a des portes, le vent a des portes. Il y a des portes dans tous les éléments que Dieu a créés. Une porte nous permet d'accéder, une porte nous permet de posséder, une porte nous permet de nous bâtir. Ma prière ce matin, c'est qu'une porte s'ouvre à toi dans le pays où tu te trouves, c'est qu'une porte s'ouvre à toi dans le continent où tu te trouves, c'est qu'une porte s'ouvre à toi dans la ville où tu te trouves, c'est qu'une porte s'ouvre à toi sur le territoire où tu loges. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Job chapitre 38. Voici une des clés. Mais cette clé est un trousseau en réalité. Cette clé ouvre plusieurs chambres de trésors. Job 38, le verset 32 au verset 34. Fais-tu paraître en leur temps les signes du zodiaque? Et conduis-tu la grande ours avec ses petits? Connais-tu les lois du ciel? Règles-tu son pouvoir sur la terre? Élèves-tu la voix jusqu'aux nuées pour appeler à toi des torrents d'eau? Quand nous lisons ce texte, cet ordre divin renferme, comme je vous l'ai dit, des clés et des clés et des clés. Je voudrais m'attarder seulement sur le verset 33 et le verset 34. Connais-tu les lois du ciel? Pour dire à quelqu'un sur cette plateforme, à un sénateur, à une sénatrice, que le ciel est régi par des lois. Celui qui sait les règles du ciel et les lois du ciel peut siéger dans le ciel. C'est celui que le ciel approuve qui peut bénéficier des privilèges du ciel. Celui qui est approuvé du ciel peut bénéficier des privilèges du ciel. Or, pour être approuvé du ciel, il faut connaître les lois du ciel. C'est pourquoi la Bible dit, un homme sur la terre ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Si le ciel t'approuve, si tu obtiens la faveur du ciel, si tu sais connaître et reconnaître les lois du ciel, la terre sera obligée d'obéir. La terre sera obligée de subir tes humeurs. Et tu ne subiras pas les humeurs de la terre, mais la terre sera obligée de subir tes humeurs. Ma prière pour toi ce matin, c'est que ton entendement s'ouvre davantage et que tu réalises ces choses, que tu captes les clés du ciel. Christ est venu sur la terre. Il nous a parlé des portes, mais il nous a plus enseigné sur les clés. Christ est venu parce qu'il est la clé par excellence. Christ est la clé du ciel sur la terre. Christ est la clé de la terre qui est venue du ciel. Ma prière pour quelqu'un ce matin qui nous est dans le nom puissant de Jésus-Christ, c'est que tu obtiens les clés de ton ciel. Chaque personne a un ciel établi sur lui. Quand vous allez lire l'un des ordres dans le livre de Deutéronome, vous allez découvrir que chaque être humain qui marche a un ciel établi sur sa tête. Il y a le ciel qui est établi sur la tête de tous, mais chacun a une portion de ce ciel sur sa destinée. Si ton ciel est saturé, si ton ciel tu n'as pas les clés de ton ciel, tu ne peux pas recevoir la faveur, tu ne peux pas recevoir les avantages et les privilèges qui te sont dus. C'est pourquoi la Bible dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut dans Colossiens chapitre 3, car quiconque s'attache aux choses du ciel, quiconque attire vers lui les choses du ciel,
entre dans les trésors de la terre. Ma prière pour toi, c'est que tu connaisses les lois du ciel à compter de ce matin et que toutes les clés qui te seront révélées, que le Seigneur te fasse grâce afin que tu puisses posséder les richesses de la terre. Connais-tu les lois du ciel? Règles-tu son pouvoir sur la terre? La terre n'est rien sans le ciel. La terre dépend du ciel. C'est le ciel qui donne vie à la terre. Si la terre devait être séparée du ciel, il n'y aurait aucune vie sur la planète. La terre dépend du ciel. Et les règles de la terre sont régies à partir des règles du ciel. Quand le Seigneur m'a fait la grâce de savoir qu'il y a des fondements sur la terre et que la terre est basée sur des fondements et qu'il a construit la terre avec 4 entités, j'ai été surpris de savoir que l'être humain lui-même a des fondements. C'est pourquoi dans le livre de Psaume 11, le verset 3, la Bible déclare que si les fondements d'un homme, les fondements du juste sont renversés, que deviendrait-il? Ma prière pour toi, c'est que tes fondements soient restaurés dans le nom de Jésus-Christ. Ma prière pour toi, c'est que tu obtiennes les clés du ciel pour ouvrir les portes de la terre. Job 38, le verset 8 au verset 11, la Bible déclare ceci. Qui a fermé la mer avec des portes? Quand elle se lança du sein maternel, quand je fis de la nuée son vêtement et de l'obscurité ses langes, quand je lui imposai ma loi et que je lui mis des barrières et des portes, la mer a des portes. J'ai écouté une fois un témoignage, je crois que cela dure plus de 16 à 17 ans maintenant. J'ai écouté un témoignage de quelqu'un qui a été converti, qui était un grand fétichiste, un grand mystique, et qui parlait ainsi de comment il arrivait à entrer dans la mer sous l'eau pour recevoir des instructions de l'esprit dans l'eau, l'esprit satanique dans l'eau, parce qu'il y a l'esprit de Dieu aussi dans l'eau, l'esprit satanique dans l'eau, afin de pouvoir créer des désastres dans les foyers. Et comment certaines femmes arrivent à avoir des pouvoirs de séduction à partir des réunions qu'elles tiennent sous l'eau, qu'elles tiennent dans la mer. La mer a des portes. Autant que la mer a des portes, la terre aussi a des portes. Je vais vous donner 2 secrets, 2 stratégies, 2 codes sur la terre. Il y a 2 portes qui s'ouvrent à la terre. Je dis bien 2 portes. La première porte, c'est la porte que vous savez tous, où tous passeront, à moins que Christ vienne nous enlever comme il a enlevé Enoch, comme il a enlevé Élie. À moins que cela soit ainsi, si ce n'est pas le cas, écoutez très bien, en tout cas, tout homme passera par là. Ça, c'est la destinée de toute chair. La Bible dit que l'homme a été tiré de la poussière, l'homme retournera à la poussière. Vous comprenez mon langage? Donc, il y a les portes qu'on appelle les portes du séjour de mort. Ces portes du séjour de mort ne se trouvent nulle part dans le ciel. Les portes du séjour de mort se trouvent dans la terre. C'est un mystère que vous recevez ce matin. Les portes du séjour de mort. Quand vous lirez 1 Samuel, vous allez découvrir quand Saül est allé chez cette femme, cette nécromancienne, pour consulter l'Éternel, a voulu faire apparaître l'esprit de Samuel. La Bible dit que Samuel est sorti du séjour de mort. Il est sorti, elle voyait comme un Dieu, un fils de Dieu qui sortait de la terre, parce que la terre a des portes. Écoutez, la terre a des portes. Chaque fois que vous mettez quelque chose en terre, vous ouvrez les portes de la terre. Pour ouvrir les portes de la terre, il n'y a qu'une seule chose, c'est la loi de Dieu, c'est la parole de Dieu, c'est la puissance des ordres divins. Ma prière pour toi ce matin, c'est que les ordres qui seront libérés, tu puisses les mettre en exécution. Regardez ce qu'il a dit, qui a fermé la main avec des portes. Seul Dieu ouvre les portes de la mer. Seul Dieu a conçu les portes de la mer. Mais quand vous avez les clés, que vous soyez enfant de Dieu ou pas, écoutez très bien ce que je suis en train de dire. Que vous soyez enfant de Dieu ou pas, si vous avez les clés ne répondent pas à ton statut. Les clés répondent à celui qui les possède. Si tu possèdes les clés, tu passes par la porte. Si le brigand, le voleur, le vandale, le meurtrier, le cambrioleur a la clé de ta maison, il passera comme un propriétaire. Ma prière, c'est que toute clé que détiennent tes ennemis contre ta destinée, que les serrures de tes portes soient changées par le sang de Jésus-Christ de Nazareth, que les serrures des portes de ta destinée soient verrouillées au monde des ténèbres. Si l'ennemi passe
passait par une porte quelconque pour détruire les œuvres de ta vie, ma prière c'est que les serrures soient changées ce matin et qu'ils soient chassés de ta vie à tout jamais dans le nom de Jésus. Que les serrures des portes de ton ministère qui laissaient entrer les esprits de destruction et qui créaient la dispersion de tes fidèles, ma prière ce matin que ces serrures soient changées par le sang de Jésus-Christ. Merci Seigneur parce que tu bénis le foyer de quelqu'un qui m'écoute ce matin. Si une clé était utilisée dans le but de détruire quelqu'un, de détruire ton foyer, de détruire ton mari, de détruire ton mariage, et que ces serrures soient changées dans le nom de Jésus-Christ. La Bible déclare que le diable vient, il ne trouve rien en moi. Pourquoi? Parce qu'en réalité, dans Jean 14, le verset 30, il est question des serrures par lesquelles l'ennemi passe. Ce que j'appelle le défaut de la cuirasse de Josaphat. Je prie que ce matin, que tout défaut de ta cuirasse soit colmaté maintenant, que les brèches soient colmatées, que toute ouverture soit sécurisée, que ta vie soit sécurisée par le sang de Jésus. Comprenez le langage et commencez à accepter ces choses, à vivre ces choses. Ma prière, c'est que toute porte qui a été ouverte, même par tes aïeux, toute porte dans ta vie qui a été ouverte, dans le nom de Jésus-Christ, je dis bien dans le nom de Jésus-Christ, ces serrures sont changées ce matin, ces serrures sont changées, ces serrures sont reconnues par tes bienfaiteurs. Ces serrures sont reconnues par les anges de Dieu. Ces serrures sont reconnues par la puissance de Dieu. Et ces serrures rejettent maintenant toute fausse clé. Que tout détenteur de clé contre ta destinée soit voué à l'échec dans ses œuvres dans le nom de Jésus. Ma prière ne cessera pas. Je prie que la main de Dieu frappe toute main qui agira contre toi et qui voudra ouvrir une porte négative dans ta vie. Tous ceux qui détiennent vos secrets, écoutez le langage. Maintenant, je lève le niveau. En réalité, la serrure de ta vie, c'est ton intimité. La serrure de ta vie, c'est le secret que tu gardes. La serrure de ta vie se trouve aussi dans ton passé. L'ennemi voudra emmener des flèches enflammées. En réalité, une flèche suit une trajectoire. Ma prière, c'est que toute flèche enflammée contre toi soit éteinte par l'eau de la parole que je libère. Dans le nom de Jésus-Christ, nous allons progresser car il est question de posséder les richesses de la terre, de bénéficier de la connexion de la terre. Car Dieu visite les humains à partir de la terre sur laquelle tu vis, laquelle sur laquelle tu es établi, la terre où tu mènes tes activités est un fruit de richesse. Ma prière, c'est que les richesses de la terre viennent à toi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Comprenez une chose, nous savons ces choses. Écoutez, il est question de la parole, il est question des mystères. Et nous parlons de mystères ce matin. Apocalypse chapitre 12, le verset 12. Il est dit ceci: c'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Pourquoi aujourd'hui, quoi que nous soyons à l'église, quoi que nous ayons la parole de Dieu, il est encore difficile pour beaucoup parmi nous de pouvoir percer sur certains territoires. Quand nous savons que c'est Dieu qui a créé toutes choses et Dieu ne voudra pas le mal de ceux qui invoquent le nom de Jésus-Christ. Pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu sont encore privés des richesses, sont encore privés des biens de la terre, sont encore privés de l'approvisionnement que Dieu a disposé sur le territoire où ils vivent? Parce que la terre, comprenez que la terre a reçu l'ordre de bénir l'humanité. La terre a reçu l'ordre de nourrir l'humanité. La terre a reçu l'ordre de pouvoir aux soins et aux besoins de l'humanité. Et tu en fais partie mieux, toi qui es un enfant de Dieu. Donc il y a un privilège qui t'est accordé. Pourquoi la terre ne répond pas? Parce que la terre elle-même a été visitée négativement. Apocalypse 12, le verset 12 dit: c'est pourquoi réjouissez-vous, vous les cieux, parce que le ciel a été libéré. L'archange Michael et ses collaborateurs ont libéré le ciel. Satan a été chassé, mais la Bible dit qu'il est descendu sur la terre, animé d'une grande colère. Le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Alors, il est descendu où? Dans la mer. Il est descendu où? Dans les forêts. Il est descendu où? Sur la terre ferme, la terre sec. Il est descendu sur la terre et il a possédé certains endroits. C'est pourquoi aujourd'hui, certaines personnes, pour réussir, sont obligées de faire alliance avec certains esprits qui contrôlent des territoires. Ma prière est que tout esprit territorial, dans le lieu où tu vis, sur la parcelle de terre où tu es, dans la circonscription où tu vis,
Dans le nom de Jésus-Christ, relâche tes possessions, relâche tes portions, relâche tes possessions, relâche tes portions dans le nom de Jésus-Christ. Et que le général de l'armée de l'Éternel se pointe pour combattre à tes côtés. Que le général de l'armée de l'Éternel, comme il a été à Gabaon, comme il a été auprès de Josué, que l'Éternel des armées lève son épée flamboyante et combatte à tes côtés dans le nom de Jésus-Christ. Dieu te fait propriétaire de ce territoire. Dieu te fait détenteur, propriétaire des richesses de ce territoire. Ton nom y est indiqué. Si tu y vis, c'est parce que la terre aussi reçu l'ordre de te recevoir, de t'accepter. Si la terre t'a accepté, la terre doit te vomir son bon trésor. Dans le nom de Jésus, ça ne dépend pas de tes qualités, de tes qualifications, de tes diplômes, de ton onction. Non, ça dépend des clés. Ce matin, active les clés dans le nom de Jésus. 1 Samuel chapitre 2 déclare que c'est Dieu qui rend riche, c'est Dieu qui rend pauvre, c'est Dieu qui appauvrit, c'est lui qui enrichit, c'est Dieu qui donne la mort, c'est lui qui donne la vie. Si ces choses sont entre les mains de Dieu et que la faveur de Dieu est sur ta vie, je crois bien que Dieu t'accordera la richesse dans le nom de Jésus. Prospère et évolue, marche dans la victoire, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu se lève. Jérémie 27, le verset 5 au verset 7. Je suis en train de libérer les clés. Dieu se lève. C'est moi qui ai fait la terre, les hommes et les animaux qui sont sur la terre, par ma grande puissance et par mon bras étendu, et je donne la terre à qui cela me plaît. Écoute très bien, Dieu dit qu'il donne la terre. Oh, il est déclaré dans le psaume 24, le verset 1 au verset 2. À l'Éternel la terre et tout ce qu'elle renferme, le monde et ce qu'il habite. Et vous convenez avec moi que la terre renferme des richesses. Aujourd'hui, il n'y a rien que nous puissions chercher sur la terre pour l'épanouissement de l'humain qui ne vient de la terre. Tout ce que nous possédons autour de nous, tout ce que nous pouvons toucher, tout ce que nous pouvons voir vient de la terre. C'est de la matière terrestre, ça vient de la terre. Et toutes ces choses, Dieu a déjà soufflé son ordre divin là-dessus pour que toi et moi nous en jouissions. Ma prière, c'est que ta qualification ne puisse point t'enorgueillir, mais que la main de Dieu élève ta destinée dans le nom de Jésus-Christ. Il dit, c'est moi qui ai fait la terre, c'est moi qui ai fait les hommes. Donc c'est Dieu qui t'a créé. Le lieu où tu es, c'est Dieu qui t'a pointé là-bas. Il dit, les animaux qui sont sur la terre, par ma grande puissance et par mon bras étendu, je prie que la main de Dieu soit et s'étende là où tes possessions se trouvent. Que la main de Dieu s'étende et te dépose là où tu dois réussir. Le territoire qui a été assigné à bénir ta destinée. Que Dieu étende sa main vers toi dans le nom de Jésus. Il dit, je donne la terre à qui cela me plaît. Ce matin, je prie que la face de l'Éternel brille sur toi. C'est un ordre divin. Dieu donne la terre à qui cela lui plaît. Dis ce matin, je suis le bien-aimé de l'Éternel. Je suis la bien-aimée de l'Éternel. Je possède mes possessions, je possède mes portions. La terre sur laquelle je vis vomit mes trésors. Dans le nom de Jésus, dis je possède, j'en suis propriétaire parce que je suis le bien-aimé de Dieu. Dieu a déclaré dans Jérémie 27 que cela m'appartient, je suis propriétaire. Oh, je ne sais pas si quelqu'un sait ce qu'on appelle la réclamation. Je ne sais pas si quelqu'un sait ce qu'on appelle la réclamation. C'est une réclamation, c'est ton droit. C'est quand on a droit qu'on peut faire des réclamations. C'est quand cela nous est dû qu'on peut faire des réclamations. Ma prière pour quelqu'un ce matin, celui qui se sent propriétaire, celui qui croit être propriétaire, sont deux choses différentes. Celui, tu peux te sentir propriétaire mais vouloir usurper. Mais celui qui est propriétaire, il doit réclamer. Je prie que tout usurpateur, tout faux propriétaire qui a possédé, qui a été sur ton territoire pendant longtemps, qui t'a privé de tes biens, puisse disparaître de ton territoire au nom de Jésus-Christ. Ma prière, c'est que tout gardien de ton territoire puisse être dépossédé de cela dans le nom de Jésus-Christ. Reçois tes portions. Tu es dans quelle nation, dans quel pays tu te trouves? Si le territoire a accepté que tu aies le visa, si les autorités du territoire ont accepté que tu aies le visa de traverser les frontières, d'arriver sur ce territoire, sache une chose, c'est que la terre doit répondre à tes besoins. Ma prière, c'est que la terre ne te rejette pas dans le nom de Jésus. Quelle que soit la malédiction, quelle que soit la possession, quel que soit l'esprit territorial, quels que soient les aveux des humains, quelle que soit la situation diabolique, quel que soit l'autel satanique, quelle que soit la loge ténébreuse qui est établie sur le lieu où tu es et qui gouverne l'espace et le territoire, ma prière, c'est que les choses changent en ta faveur dès ce matin au nom de Jésus et par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Écoutez
Écoutez très bien, la Bible déclare ceci. C'est pourquoi réjouissez-vous cieux et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Satan est descendu et Satan a pris possession de certaines parties de la terre. Satan se fait maître de la terre. C'est pourquoi il a dit à Jésus dans Matthieu chapitre 4, il dit, si tu te prosternes et m'adores, si tu te prosternes et m'adores, je te donnerai tous ces royaumes. Parce que les richesses de la terre aujourd'hui ont été usurpées par Satan. Le diable a pris possession des richesses de la terre. Mais ceux qui ont les clés peuvent en prendre possession. Ma prière, c'est que les clés qui te sont libérées ce matin te donnent accès aux chambres des trésors de la terre dans le nom de Jésus-Christ. Voici une clé que vous devez utiliser dans votre prière. Ésaïe 42, le verset 13. L'Éternel s'avance comme un héros, il excite son ardeur comme un homme de guerre. Il élève la voix, il jette des cris, il manifeste sa force contre ses ennemis. À compter de ce matin, tout ennemi de ta destinée devient l'ennemi de l'Éternel. Je prie dans le nom de Jésus-Christ, Jérémie 10, le verset 11. Vous leur parlerez ainsi. Les dieux qui n'ont point fait les cieux et la terre disparaîtront de la terre et de dessous les cieux. Puisque Dieu en est propriétaire et que les démons sont descendus et que la malédiction a frappé quelque partie de la terre et que la terre renferme des richesses, mais la terre refuse de nourrir les humains parce que la terre accepte ceux qui ont les clés. Et les mystiques aujourd'hui, les puissants des ténèbres aujourd'hui ont incité des hommes à prendre possession des territoires. Vous allez constater que sur une circonscription, il n'y a seulement que 5 riches. Sur une circonscription, il n'y a seulement que 10 riches. Pourtant, il y a plus de 100 000 habitants. Pourtant, il y a plus de 5 000 habitants. Mais il n'y a que 2 riches seulement dans la zone parce que ceux-ci connaissent les clés. Je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. S'il doit y avoir 2 riches dans un endroit, tu en fais partie dans le nom de Jésus. S'il doit y avoir 2 familles qui se lèvent dans la prospérité dans un endroit, du lieu où tu vis, que tu en fasses partie dans le nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Que la puissante main de Dieu soit étendue sur vous afin de vous délocaliser des mauvais territoires et vous planter dans de bons territoires. Les dieux qui n'ont point fait les cieux et la terre disparaîtront de la terre et de dessous les cieux. Ésaïe 45, le verset 3. Je donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. Ça, c'est la version Louis II. La version Martin dit ceci. Et je te donnerai des trésors cachés et les richesses le plus secrètement gardées, afin que tu saches que je suis l'Éternel, le Dieu d'Israël qui t'appelle par ton nom. Je reprends la version Martin. La version Darby dit ceci. Et je te donnerai les trésors des ténèbres et les richesses des lieux cachés, afin que tu saches que moi, l'Éternel, qui t'ai appelé par ton nom, je suis le Dieu d'Israël. Je commence par la dernière version qui est la version Darby. Je te donnerai les trésors des ténèbres. Ça veut dire que les ténèbres ont gardé des trésors. Il dit, je te donnerai les trésors des ténèbres et les richesses des lieux cachés. Donc, des lieux cachés. Donc, il y a des lieux sur la terre. Il y a des lieux que vous ne savez pas. Des lieux qui possèdent des richesses. Ma prière, c'est que la même situation qui s'est produite dans la vie d'Agar dans le désert, qui ne savait pas qu'il y avait un puits auprès d'elle, que vos yeux s'ouvrent maintenant et que vous puissiez découvrir ces endroits, ces lieux cachés, ces opportunités. Quand entendez par lieux cachés, entendez par là des opportunités. Ma prière, c'est que les opportunités qui sont autour de vous puissent se révéler à vous, que vous puissiez les saisir pour en jouir en cette année 2018 dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, je te donnerai les trésors des ténèbres. C'est-à-dire, les ténèbres ont gardé des trésors. Le trésor de ta famille est peut-être gardé par un esprit qu'on appelle l'homme fort ou l'esprit familier, qui fait que dans la famille, tous sont limités à certains niveaux de prospérité. Ma prière ce matin pour toi, c'est que les trésors des ténèbres soient relâchés en ta faveur dans le nom de Jésus-Christ. Quand je parle des trésors des ténèbres, je ne dis pas que c'est le diable qui bénit la vie de quelqu'un, mais je dis que ce sont les richesses que le diable est venu s'accaparer. C'est un usurpateur, c'est un voleur. La Bible l'appelle le voleur dans Jean 10. La Bible dit c'est un voleur. C'est pourquoi il doit te rétrocéder, il doit te remettre, il doit te restaurer ce qu'il t'a pris dans le nom de Jésus-Christ. Récupère cela parce que tu as les mains de la foi. Récupère ces choses dans le nom de Jésus. Il dit les trésors des ténèbres et les richesses des lieux cachés.
Comment les autres font et puis ils réussissent? Comment les autres font et puis ils percent? C'est parce qu'une opportunité s'est ouverte à eux. C'est parce qu'une grâce a visité leur vie. Ma prière, c'est que la grâce de Dieu visite ta vie et que tes yeux s'ouvrent sur les opportunités autour de toi, mais que seulement tu ne vois pas que les opportunités, comme Moïse a vu Canaan de loin, mais que tu puisses posséder les opportunités, comme Josué en est, ses mains rendu propriétaire dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Martin dit ceci: et je te donnerai les trésors cachés et les richesses le plus secrètement gardées. Donc, parmi les trésors, parmi les richesses, il y a des trésors qui sont secrètement gardés, qui bénissent les générations. Un trésor qu'on cache, une richesse qu'on cache secrètement, c'est une richesse qui ne se déploie pas que dans notre destinée à nous seuls, mais sur nos descendants, tous ceux qui viendront de nous, les générations après nous, les enfants de nos petits-enfants, ils doivent bénéficier de cela. Ma prière, c'est que la bénédiction secrète, cachée, gardée de ta destinée, de ta famille, se révèle à toi dans le nom de Jésus-Christ. Écoutez, ce sont des clés. Si vous les utilisez, je vous assure que des choses extraordinaires se produiront dans votre destinée au cours même de cette année 2018 dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, et je te donnerai les trésors cachés, et les richesses le plus secrètement gardées. Il y a des richesses qui sont gardées par ce qu'on appelle les gardiens de la famille, les gardiens des territoires. Sur chaque territoire, il y a des gardiens parce que la richesse doit être, normalement, la richesse de la terre est proportionnellement libérée à chaque individu. Mais aujourd'hui, par la force et la méchanceté, puisque le diable est descendu, il y a un déséquilibre dans le partage des richesses. C'est pourquoi ma prière pour toi ce matin, c'est que non seulement tu bénéficies de ce qui a été prévu pour ta destinée, mais que tu ailles jusqu'à la surabondance dans le nom de Jésus-Christ. La version seconde dit ceci: et je te donnerai les trésors cachés des richesses enfouies. Les richesses enfouies sont aussi des richesses qui sont cachées dans la terre. Ma prière, c'est que le chemin qui conduise à la richesse soit tracé au devant de ta destinée. Que la lampe de la parole éclaire ton intelligence, éclaire ta sagesse, afin que tu puisses voir autour de toi des opportunités de réussite dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis ce matin. Voici les clés que je voulais vous laisser. Ne manquez pas d'activer ces points de prière. Ne manquez pas de prier ainsi pour un séjour quelconque. Vous avez besoin de documents administratifs. Vous voulez rencontrer des autorités. Vous êtes en train de faire une affaire ou bien vous montez une affaire. Vous êtes en quête d'emploi. Vous cherchez à vous stabiliser. Vous cherchez un équilibre quelque part. Vous êtes sur un territoire quelque part, un territoire étranger ou dans votre propre pays. Ne manquez pas la prière car nous allons libérer les trésors de la terre. Nous allons libérer les portes de la terre. Nous allons prendre possession de nos possessions. Nous allons prendre possession de nos portions. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que la main de Dieu soit avec vous. Shalom, shalom. Très bonne journée à chacun de vous.